Il y a trop de lumière. Bonsoir. Ça fait littéralement une semaine que je dois tourner cette vidéo et que je ne le fais pas parce que je sais pas, mais que c'est la prochaine vidéo sur mon planning, donc il faut que je le fasse parce que à partir de dimanche je ne serai plus chez moi, je vais partir en vadrouille. Je devais la filmer hier mais quelque chose de très sympathique est arrivé, mes règles. C'est mon deuxième jour de règles et vraiment là ces 2 derniers jours j'étais un poulpe mort sur la plage. Est-ce qu'on peut parler? Je m'estime heureuse parce que j'ai pas de douleur de règles, mais par contre là ces 2 derniers jours j'étais vraiment cette envie de vomir mais par l'utérus en fait, c'est agréable. Bon, du coup genre je suis un peu d'humeur et en plus ces 2 derniers jours j'ai regardé un peu les vlogs de Emma Chamberlain. Genre j'ai été un peu influencée et ça m'a un petit peu genre mise aussi dans cette espèce d'humour cynique qui correspond pas du tout à ce que je m'imaginais pour cette vidéo de night routine. Surtout que vous êtes plein à m'avoir envoyé des messages genre tes vlogs sont trop bien, t'es trop zen, t'es trop apaisante, nanana. Et là je suis pas du tout de cette humeur là. Je me suis acheté cette petite robe très psychédélique. Vous avez été nombreux en story à me dire qu'elle était affreuse. Et vous avez bien raison. Ouais, j'ai mis du temps aussi à tourner cette vidéo parce que en vrai, j'ai pas vraiment de night routine. Hein. Clairement, je fais pas grand chose. En fait, souvent le soir, après le taf ou dès qu'il commence à faire nuit, j'ai qu'une envie, c'est de regarder la télé. De me caler dans mon lit, de manger, de regarder la télé et de m'endormir comme une merde devant la télé. Mais en vrai, parfois je fais des trucs et en fait, les night routines c'est un peu genre une morning routine mais à l'envers. Il y a plein de gens qui n'ont pas trop le temps de faire des morning routines parce qu'ils doivent prendre le métro à 6h du mat. La réalité quoi. Mais en vrai je fais quand même souvent des trucs et en tout cas j'ai envie de vous montrer les trucs que vous pouvez faire. Si vous avez envie, si vous avez le temps, si vous avez besoin de prendre soin de vous en rentrant du travail ou peu importe. Voilà, donc là il est je pense 16h30. Oui, il fait nuit à 18h, 18h30 à Bali, donc voilà. Oui, j'ai plein de boutons sur la gueule, c'est pour ça aussi que j'hésitais à faire cette vidéo, parce que du coup là j'ai plein de boutons sur la gueule avec mes règles, dont un qui est encore tout suintant là, mais bon, j'ai décidé d'être en mode real life authentic girl de YouTube. D'ailleurs je pense que je ferai bientôt aussi une vidéo sur l'acné, notre cher et tendre ami. Donc voilà, là je pense qu'il est à peu près 16h15, comme il fait nuit tôt à Bali, c'est déjà un petit peu le pre-night. Je sais pas si ça se dit. Comme je n'ai pas bougé mon cul depuis 2 jours, qu'il fait à peu près beau, mais en vrai là ça commence à se couvrir. J'aurais bien été un petit peu marcher pour prendre l'air quand il fait encore jour, avant de faire un petit peu une night routine. Comme ça je vous montre un petit peu la balade. On fait ça. Allez, on se motive. Vous savez même ce que je vais faire? Je vais aller me balader sans prendre mon téléphone. Parce que du coup là, genre j'ai passé de nombreuses heures sur Instagram aujourd'hui et hier. Et je suis fatiguée, j'avais envie de faire une sieste, mais j'étais constamment appelée par YouTube et Instagram. Et du coup j'ai pas l'impression de m'être reposée. Donc là je vais un petit peu faire une balade, me réénergiser sans téléphone. Et en même temps si j'ai envie de prendre des photos, c'est chiant. On a des vidéos avec la caméra. Putain les gars, je viens de croiser une pote à moi, j'ai explosé de rire parce qu'en fait, bon je l'adore cette meuf, hein. Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos parce qu'elle parle pas français, mais bon si jamais elle regarde avec les sous-titres, no offense girl, I love you. Mais genre en fait c'est une meuf qui est dans le human design et elle explique tout par le human design et par l'astrologie, et à chaque fois que, enfin en ce moment je parle beaucoup de ça, que genre ça me gave en fait. Attendez parce qu'il y a une rivière là. Ouais, genre en fait en ce moment quand je parle de spiritualité avec les gens, je dis tout le temps que ça commence à me saouler vraiment les gens qui expliquent tout par l'astrologie, et à chaque fois je pense à elle et genre et du coup là je la croise, je lui demande comment elle va et elle me dit ouais je suis un peu fatiguée en ce moment, mais en même temps voilà, c'est la saison du cancer a été difficile pour tout le monde, et j'étais là genre anyway, arrêtons de se moquer des gens, c'est pas bien, profitons plutôt du paysage. Coucou toi, bonjour. C'est long mais c'est chiant d'aller vous chercher à chaque fois.
putain, je suis dégoûtée. Pendant la balade, j'arrive dans l'endroit où ça devient vraiment joli, où genre c'est que des rizières en terrasse avec des palmiers partout. Des écureuils. Et là, plus de batterie. Vous êtes mort. Donc je suis dégoûtée. En plus après il s'est mis à pleuvoir et tout. Non mais en vrai c'était cool la balade. Genre j'ai bien kiffé. À chaque fois que je me balade seule, sans téléphone, dans Bali, je me reconnecte vraiment à cette gratitude d'être là et ça m'a vraiment fait du bien. C'était chouette. Alors night routine, on va déjà commencer par téléphone. Il est 17h42. Il va faire nuit dans une demi-heure. Donc première chose, on déplie la moustiquaire pour éviter qu'il y ait des moustiques. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Yoga. Je vous ai filmé il y a 2 semaines je crois un petit peu de yoga que j'avais fait le soir et une méditation et c'est vrai que j'en ai fait plusieurs fois le soir et je me rends compte à quel point le soir on est beaucoup plus disponible pour méditer parce que genre le matin quand tu médites en fait t'as toute ta to-do list de la journée et tous tes trucs à faire qui arrivent et tu te dis ok c'est bon j'ai médité maintenant go alors que le soir t'as plus rien à faire et du coup je me suis rendu compte que le soir je me laissais beaucoup plus aller dans ma méditation où genre voilà je restais là, je respirais, je bougeais plus, j'étais bien et j'allais plus profondément dans ma méditation donc je vous conseille de tester. J'ai acheté ce petit pantalon de Bablard aussi qui est très joli. Je voulais vous montrer une pratique cool aussi pour le soir. Je me suis acheté des petits accessoires. J'ai appris ces techniques dans un cours de yoga yin myofacial release, relâchement des tissus myofaciaux. Et j'ai acheté ces balles. En vrai, vous pouvez le faire avec 2 balles de tennis. En fait, vous les placez à certains endroits du dos, des cuisses. Ça va faire une espèce de compression et ça va vous masser et ça va en fait venir relâcher vraiment profondément là où vous avez des tensions musculaires, notamment après une journée de travail stressante. Je vais vous montrer ça. On se mettrait pas un petit peu d'encens d'abord là? C'est ouf comment ça fait trop du bien au dos, à la sciatique et tout, c'est magique. Putain mon bouton c'est horrible. Bon maintenant direction le bain. Avant le bain, là on est mercredi et le mercredi je me fais un petit sauna du visage. Donc je vais faire chauffer de l'eau dans une casserole. En attendant que ça chauffe, je vais commencer à faire brûler de l'encens pour préparer le bain. L'eau est presque chaude, je vais mettre dans l'eau de l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Donc je sais pas pourquoi je vous montre, de toute façon vous verrez rien. Parce que je sais plus ce que ça fait, je sais plus, franchement là je suis fatiguée. Mais c'est super pour les bactéries et tout. On met la petite serviette sur la tête et c'est parti. Maintenant que mes pores sont bien ouvertes, je vais me dépêcher de mettre mon petit peeling aux acides de fruits qui est juste là. Voilà, je pense que vous reconnaissez cette marque qui est super et qui n'est pas chère. Donc lui on le laisse poser 10 minutes et en attendant je vais faire chauffer l'eau du bain, mettre mes petites bougies et tout là, ça va être trop bien. C'est trop bien. Au bout de 10 minutes, putain j'ai oublié mon éponge de konjac, je l'ai oublié là-bas, la flemme d'aller la chercher. Je vais m'rincer à l'eau. Je sais pas si je fais, en fait soit je fais un masque genre au Nîmes, je sais pas si vous allez voir quelque chose, ah si super. Soit je me fais un masque d'argile moi-même, donc j'ai de l'argile en poudre avec un peu d'huile essentielle. Donc tuto pour faire un petit masque à l'argile depuis sa baignoire. On prend à peu près une cuillère comme ça d'argile. On va mettre la moitié de la cuillère d'eau fraîche. Hop, voilà, ça donne un petit peu une consistance. Focus s'il vous plaît. Une consistance de masque quoi, hein, tout simplement. On se sèche vite fait le visage, on met pas le masque sur la peau trop humide, mais pas trop sèche non plus. Est-ce que c'est uniforme mon affaire là? On va mettre bien sur le cou, moi j'ai plein de petits boutons aussi genre sur l'arête des joues. Et voilà le travail.
Et puis là, bah, on garde 10 minutes et on continue à l'humidifier. Il faut continuer de l'humidifier parce que l'argile, elle absorbe que quand elle est encore humide. Quand elle est sèche, après elle absorbe plus. Mais je vous ai déjà dit ça dans une dernière vidéo. Donc on va se détendre. Moi, j'arrête pas d'écouter Mylène Farmer à cause de Drag Race France. D'ailleurs, je suis trop tombée amoureuse d'une des drag queens, Paloma. J'ai très soif. J'aime beaucoup utiliser cette chose pour me décrasser. J'ai le son si chaud, appelle mon numéro. C'est sexy, le ciel de Californie. Le bain est terminé, c'était trop bien. Je vais finir ma petite skincare routine. Putain, c'est ultra vulnerable pour moi de me montrer avec des boutons comme ça sur le visage, mais en vrai, quand je vois certaines youtubeuses genre Itomi qui font des vidéos comme ça avec des boutons sur le visage, bah je me sens mieux. Donc si tu me regardes et que tu as aussi des boutons sur le visage et que tu dis oh mais elle aussi elle en a, et ben voilà, genre c'est... Voilà, on peut être belle et avoir des boutons sur la gueule. Et le mythe de la peau parfaite, et en fait ça n'existe pas. Tout le monde a des imperfections, tout le monde a des grains de peau qui sont grumeleux et avec des trous, avec des taches. Et voilà, c'est comme ça, il faut qu'on s'y fasse. J'ai acheté récemment un sérum de cette marque. Alors c'est une marque indonésienne, à mon avis en fait c'est des marques indonésiennes qui copient un peu les marques de luxe occidentales. Mais en gros c'est un sérum avec du niacinamide, du zinc. Je pense que c'est bien, on sait pas plus. Je mets une goutte sur chaque joue. Et je mets mon huile du soir que je fais moi-même. Je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, je crois que c'était 24 heures sans mon téléphone, un truc comme ça, Digital Detox, où je vous explique comment je fais mes huiles maison. C'est de l'huile de rose, de l'huile d'argan, de l'huile de je sais pas quoi, avec des huiles essentielles, un peu anti-rides et un peu anti-acné, un petit mélange comme ça. Je me masse. Je prends plus trop le temps de me masser vraiment bien, enfin genre de faire une vraie gym du visage. On va recommencer un peu avec mon petit roll-on là. Activer la circulation là pour faire cicatriser toutes les marques de boutons. Quand je fais ça devant mon beau-père en Bretagne, il me dit tout le temps que je passe au rouleau compresseur là. C'est les trucs qui aplatissent le goudron quand ils mettent du nouveau goudron sur la route. En vrai ça marche bien depuis que je fais ça. Avant j'avais une ride du lion qui était en train de se dessiner et maintenant je l'ai presque plus. J'ai toujours des boutons sur la gueule. Hein. En fait c'est hyper vulnérable pour moi de vous dire que j'ai des boutons parce que comme je suis naturopathe et que je travaille dans la santé, je suis censée être en bonne santé et genre resplendir la vitalité et bah c'est pas forcément toujours le cas. En vrai l'acné c'est compliqué, il y a plein de facteurs différents qui peuvent faire qu'on a la peau qui n'est pas forcément liée à l'alimentation, c'est aussi psychologique, c'est compliqué quoi. Donc ne jugez pas les gens qui ont de l'acné parce que c'est pas forcément une question d'hygiène ou de leur choix ou de leurs hormones en fait. Ça peut être plus compliqué que ça et ça peut aussi être le stress et le rapport aux relations, enfin voilà. Je vous ai pas montré aussi, je commence à enlever une partie de mon tatouage en fait. Genre là j'ai fait une séance. Et c'est ici en fait c'est vraiment léger en fait, c'était du remplissage mais vraiment ombré, genre très très léger, donc j'aurais besoin que de 2 séances pour que ça parte. Là ça fait une semaine et c'est encore un peu rouge, un peu gris, mais normalement au bout de la 2e séance ça sera parti. Et en fait j'ai jamais aimé ces motifs, genre j'étais super jeune et j'aimais bien le dessin en général, genre je regrette pas du tout l'idée, c'est ma mère aux Folies Bergères. Je regrette pas du tout l'idée mais c'est vrai que la taille et le fait que ce soit trop rempli et trop dense, bah du coup en fait j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que je le trouve un peu trop gros et du coup j'essaye un petit peu de l'épurer là, en enlevant bah déjà ces dessins là que j'aimais pas du tout et puis peut-être que j'enlèverai petit à petit le remplissage pour que ce soit un peu plus moins chargé on va dire. Donc si vous êtes jeune et que vous voulez vous faire des tatouages, en vrai maintenant la mode c'est la mode des petits tatouages fins, donc comme celui-là. Donc en vrai, les petits tatouages, je pense qu'on les regrette jamais vraiment, sauf si c'est des idées de merde. Mais par contre, si vous faites un gros tatouage qui vous prend la moitié d'un membre, bah, réfléchissez à 2 fois parce que je pense que c'est quand c'est vraiment gros et que ça prend vraiment un gros pâté que là on peut commencer à regretter, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et oui, le détatouage ça fait extrêmement mal. J'ai voulu me la péter en ne prenant pas la crème anesthésiante parce qu'il fallait payer en plus, mais en vrai ça fait très mal. Genre le mec était impressionné, genre j'étais en train de respirer, de faire de la respiration yogique et il était là waouh tu tiens bien parce que lui il s'en faisait sur lui-même et il savait que c'était horrible et genre bref. Et regardez qui est de retour.
le super t-shirt que je mets dans toutes mes vidéos. Le plus drôle c'est que en vrai je pense que je l'ai même pas lavé depuis la dernière vidéo. Mais bon, je le mets plus pour sortir, je le mets vraiment que en pyjama, donc comme si c'était moins grave de pas laver son pyjama. Non, en vrai la plupart du temps je dors à poil, donc je le mets vraiment le soir. Je le mets pas tous les jours. Bref, j'ai pas à me justifier. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je mange souvent la même chose et je vous ai déjà beaucoup montré ce que je mangeais. Donc en vrai, je vais essayer d'innover un petit peu. Je vais me faire des tartines. Mais je vais me faire des tartines de houmous. Houmous betterave. Putain, j'espère qu'il est encore bon. Hein. Avec du pain. J'ai acheté des champignons de Paris. De Bali, je sais pas. Et du tempeh. Du tempeh. Donc j'ai pas de grille-pain. Donc je fais griller mon pain dans la casserole. En même temps que je cuis mon tempeh. Enfin, je le fais vite fait revenir à la poêle, quoi. Je prends un petit bol. Je prends ma petite sauce teriyaki. J'en mets un petit peu dans mon bol. Je prends mon petit tempeh. C'est du tempeh bio sans OGM. Regardez, vous trouvez pas qu'on dirait du fromage, genre? C'est excellent. Et oui, je suis de ce genre de vegan folle qui mange son tempeh comme ça. Donc je coupe le tempeh en petits dés. Et je les mets dans le bol, faire tremper dans le teriyaki. Aki, chicken teriyaki. Donc voilà, on fait mariner un petit peu le tempeh dans la sauce teriyaki. J'ai pas de couteau à pain donc je galère aussi. On met le petit pain, tac, et je vais mettre le tempeh à cuire là où il reste de la place. On vérifie que ça crame pas. Je vais aussi couper des crudités pour tremper dans le houmous à côté. Putain, j'ai la flemme de couper des trucs correctement là. C'est bon, le pain est bien grillé. J'aime trop la couleur du houmous betterave là, c'est tellement genre... Ce rose là, c'est magnifique. Mes petites graines germées qui sont pas encore tout à fait prêtes, mais que je vais quand même... Et voilà! C'est pas genre incroyable. C'est magnifique. Et vous connaissez la suite, hein, vous savez où je vais manger. Hein. De l'eau de coco. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent que manger des glucides le soir, ça fait grossir? Parce que c'est pas le cas. Hein. Donc il y a encore des gens qui se privent de manger des pâtes ou du pain le soir. Ou tout ce qui est glucides parce qu'ils pensent que... ça va être stocké sous forme de graisse, bah sachez que c'est faux, hein. C'est une fausse croyance. Une calorie est une calorie à n'importe quelle heure de la journée. Au contraire, on a besoin de manger consistant le soir parfois pour bien dormir. Donc voilà, ne vous privez pas. C'est parce que si vous mangez pas assez le soir, vous risquez d'avoir le ventre vide et de pas dormir d'un sommeil profond. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous raconter de gargouzettes, comme dirait ma mère. Le soir, vraiment, je m'endors devant une série. Je sais que c'est pas du tout naturopathique. L'idéal ce serait de manger à table en famille, d'avoir une conversation enrichissante sur sa journée, puis d'avoir un moment calme, de lire au coin du feu et d'aller tranquillement se coucher en faisant une méditation. Moi c'est pas ce que je fais, c'est ce que vous pouvez faire effectivement si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez des problèmes d'anxiété, je vous conseille de faire ça, de suivre ce genre de choses. Sinon ouais en général je regarde un truc jusqu'à ce que je sente que j'ai envie de m'endormir, donc des fois ça va être à 20h30, des fois ça va être à 23h30. Et quand même souvent je mets une petite méditation pour m'endormir, une méditation sur Evolum. La voix d'Alexia est très très apaisante. D'ailleurs là c'est demain soir la nouvelle lune, donc demain soir je vais me faire le rituel de nouvelle lune dans mon lit qui est sur Evolum. Et voilà, si vous n'avez pas encore testé cette application, sachez que je vous offre un mois d'abonnement gratuit, donc n'hésitez pas, c'est en lien en description de la vidéo, donc voilà, et à chaque fois que quelqu'un s'inscrit avec mon code, je reçois une commission qui est plutôt cool. Ça me permet de me soutenir dans tout ce contenu gratuit que je vous propose. Cette application est trop bien, il y a plein de programmes, il y a des rituels en fait chaque soir et chaque matin, qui fait que vous avez une nouvelle méditation inédite qui apparaît matin et soir, comme ça vous n'avez pas à chercher qu'est-ce que vous avez envie de faire et perdre autant de temps à chercher que de temps que vous aviez pour méditer. C'est très rare que je lise dans mon lit, ça m'arrive mais en vrai je préfère lire à la plage. Je vais partir en vacances, je vais pas vraiment être en vacances parce que je vais quand même taffer, faire de l'édition. Je vais partir à Ahmed, à Lembongan, je vais bien pouvoir lire à ce moment-là. Les brunes, toutes sauf une, la seule qui compte, la seule
Je suis en train de finir l'épisode et là je sens que je m'endors. Il est même pas 21h30. Mais je pense que je vais bientôt m'endormir. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et on se retrouve sur Instagram. Et voilà, bonne nuit. Prenez soin de vous, dormez bien, mangez bien, chantez dans votre salle de bain. Et voilà, bisous.